Je veux dire, quand on dit le Rwanda attaque le Congo, ça, c'est de la communication congolaise. Point barre. Ça veut dire qu'on dénie au M23 le droit d'exister. Ça veut dire qu'on dénie aux Tutsis congolais le droit d'exister. Or, les Tutsis congolais, ça existe. Je veux dire, quand on a mis les barrières, les frontières en 1885 avec la Convention de Berlin, on n'a pas regardé où étaient les ethnies et ainsi de suite. Donc évidemment, s'il y a des Tutsis un petit peu à droite, il y en a forcément à gauche, ce qu'on a toujours refusé de reconnaître au Congo. Donc les Tutsis sont véritablement victimes de violences terribles. Il y en a à peu près 80 000 qui sont toujours dans des camps au Rwanda depuis plus de 30 ans aujourd'hui, et il y en a plus de 200 000 qui sont en Ouganda et au Kenya. Ça, c'est une réalité. Donc quand le M23 dit, enfin quand les Tutsis congolais disent « nous, on a des droits et on veut vivre chez nous », ça me paraît relativement légitime. Quand la Belgique sanctionne le M23 en disant « intégrité des frontières », mais intégrité des frontières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes attaqué par des ennemis extérieurs. Mais ici, ce sont Or, le M23 reste congolais, même s'il est financé par le Rwanda. Le M23 est congolais. Que maintenant Kigali ait envie de se débarrasser de ces camps de réfugiés qui sont sur son territoire depuis un certain temps et que ça l'arrange bien de aussi semer le trouble dans l'Est, c'est une évidence. Mais dire que le M23 n'est que un suppôt du Rwanda, ça c'est faux, c'est de la communication qui était très très bien menée par Kinshasa. Si on regarde au fil des ans, depuis l'installation de M. Tshisekedi au pouvoir, on a cette petite musique qui intervient tout le temps, c'est-à-dire M23 égale Tutsi, Tutsi égale Rwanda. C'est faux.